9 heures, la Bourse de Paris vient tout juste de démarrer sa séance et on le voit à l'instant, c'est une ouverture à la baisse, une forte baisse, moins 1,78% à 5 925 points. Vous le voyez, Rodolphe Vial est à nos côtés. Bonjour Rodolphe. Oui, bonjour Roselyne. Vous êtes le fondateur d'ABC Bourse. Alors on le disait, ouverture à la baisse pour l'indice parisien. Le CAC présentait un bilan hebdomadaire positif, plus 1,32%. Il avait renoué avec les 6000 points, mais on le voit, ce n'était pas durable. Et effectivement, on reste toujours dans une période un peu tendue et il y a beaucoup de prudence du côté des investisseurs, notamment dans la perspective d'une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale américaine d'ici 15 jours. Et les inquiétudes se déplacent tout doucement de l'inflation à la croissance. Voilà, on se pose beaucoup de questions sur l'impact de ces hausses de taux et notamment est-ce qu'on va basculer en récession ou pas. Alors, on est toujours dans cet entre-deux où on attend pas mal d'éléments et résultat, voilà, dans cette phase d'attente, les investisseurs préfèrent vendre. Alors, notamment, c'est la saison des résultats qui va commencer, les résultats du second trimestre des entreprises. On a les sociétés américaines qui vont publier cette semaine, notamment les grands établissements financiers américains. On a JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup qui vont publier à partir de jeudi. Donc, ça va animer la cote et ça va donner des premiers éléments, en tout cas, sur la suite de l'année, puisque ils vont nous présenter leur scénario d'évolution sur le T3 et le T4. Donc, ça permettra ou de stabiliser le marché ou alors de se dire que on rentre dans une phase de correction un peu plus nette. Au-delà de ça, on a d'autres phénomènes qui impactent parce que les volumes sont un peu plus limités que d'habitude puisqu'on rentre doucement dans l'été. On a des tensions sur le gaz en Europe. On a la fermeture du gazoduc Nord Stream 1 depuis aujourd'hui par Gazprom. Alors officiellement, c'est pour une maintenance de 10 jours, mais on ne sait pas s'ils vont le rouvrir. Donc comme c'est le gazoduc principal qui alimente la France et l'Allemagne notamment, ça crée quelques stress. Et puis toujours et encore le Covid en Chine avec des nouvelles restrictions sanitaires qui se mettent en place, notamment à Macao depuis aujourd'hui avec un premier confinement qui arrive. Donc voilà, tout ça, ça crée quand même un climat un petit peu anxiogène, d'autant plus qu'on n'a aucune donnée macroéconomique attendue aujourd'hui en Europe. Il faudra patienter demain avec l'indice ZEW du climat économique en Allemagne et mercredi avec les prêts à la consommation américains et français. Donc ça, voilà, ce seront des choses qui seront bien regardées. Alors, pour le CAC, c'est toujours la même ambiance, on le voit sur ce graphique, c'est ce que je répète semaine après semaine, on est baissier depuis le début de l'année. On a des petits rebonds périodiques sur des achats à bon compte, mais au final, la tendance ne change pas. On reste toujours sur cette grande droite de résistance oblique et qui a bridé toutes les initiatives du CAC 40. Donc là, on vient doucement fermer le gap ce matin à 5900 points, ce trou de cotation qu'on avait laissé ouvert avec le rebond de vendredi, le rebond assez net. Voilà, donc pas de panique quoi qu'il en soit, mais un fond baissier qui demeure et qui doit rendre prudent les investisseurs. Voilà, on mentionne toujours ce support là vers 5750, 5756 points qu'il faudra surveiller un peu plus attentivement, mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas le moment de rentrer à l'achat sur le marché. Il vaut mieux profiter de ses vacances en attendant. Merci beaucoup Rodolphe Vial pour votre analyse. À suivre après une courte pause, quelles valeurs sont à surveiller aujourd'hui? Eh bien, ne manquez pas les Market Movers.